Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cette session d'information. Au menu de l'actualité, installation du nouveau procureur de la République du tribunal de première instance de Cotonou, Mario Metonou. C'était au cours d'une audience solennelle à la suite de laquelle le récipiendaire a dévoilé au cours d'un point de presse sa feuille de route. Le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, a présidé, comme à l'accoutumée, le Conseil des ministres. Le point des décisions prises et nominations de issues de cette réunion hebdomadaire des membres du gouvernement dans un instant, et puis lancement accord ALENA. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a averti ce mardi 28 août qu'il ne signerait qu'un accord commercial avec les États-Unis que s'il est bon pour le Canada. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Le traditionnel Conseil des ministres des mercredis s'est tenu ce 29 août sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Plusieurs grandes décisions sont à retenir. Je vous invite à suivre un extrait du point du Conseil des ministres présenté par le ministre des Sports, Oswald Omeki. Au titre des mesures normatives, création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de l'éducation. Le projet de test soumis par le comité d'installation du Conseil national de l'éducation CNE a fait l'objet d'un séminaire gouvernemental au cours duquel les options stratégiques ont été validées. À l'occasion, des recommandations ont été faites pour le réajustement de certaines dispositions, notamment le profil des membres, le mandat, les modalités de désignation, les compétences thématiques et les incompatibilités. La version consolidée de ce document a été validée lors d'un atelier le mercredi 22 août 2018. Fixation des prix des produits pétroliers pour le mois de septembre 2018. En application du mécanisme d'ajustement, les prix au titre du mois de septembre se présentent comme suit. Essence, 575 francs CFA le litre. Pétrole, 590 francs CFA le litre. Gasoil, 580 francs CFA le litre. Mélange, 655 francs CFA le litre et gaz domestique, 570 francs CFA le kilogramme. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Pour le compte de la présidence de la République, sur proposition du conseil d'administration de l'Agence de promotion des investissements et des exportations, directeur général, M. Laurent Gangwes. Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature, procureur général près la Cour d'appel de Cotonou, M. Pierre Dassundo Ahifon. Procureur de la République, près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplahui, M. Fidèle Aedjo Iko Afé. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, sur proposition du ministre, directeur de cabinet, M. Phileas Martial Yvon Batinvo, directeur adjoint de cabinet, M. Wessou Alphonse Capo, secrétaire général du ministère, M. Hamzat Salami, conseiller technique juridique, M. Djoulé Sabiboum, conseiller technique à la propriété industrielle et à la normalisation, M. Jean Zoumenou, conseiller technique à l'intégration et au suivi des accords commerciaux et industriels, M. Servi Rodolphe Adjaïbe, directeur général du commerce, M. Jean-Bernard Favi, directeur de la concurrence, Mme Denise Degbeji, directrice du commerce extérieur, Mme Aïssena Abriel Voglosi, directeur de la promotion industrielle, M. Mondjanachi Antoine Zinsou. Le nouveau procureur de la République du tribunal de première instance de Cotonou, je vous l'annonçais dans les titres, a été officiellement installé dans la matinée de ce mercredi 29 août 2018. C'était en présence de différents acteurs judiciaires, personnalités, amis et parents. C'est un reportage signé Fiacre Voiton.
Et l'homme Pierre Cécile Mario Métonou, officiellement en charge de nouvelles prérogatives. Devenu ainsi nouveau procureur de la République près du tribunal de première instance de Cotonou, il a été installé à la faveur d'une audience solennelle au cours de laquelle le parcours académique et professionnel du récipiendaire a été présenté. Diplômé de l'École nationale d'administration en qualité d'inspecteur du travail et de la sécurité sociale en 2001, il obtint une maîtrise en droit des affaires et carrière judiciaire l'année qui a suivi. Après son intégration, le 14 septembre 2010, dans le corps de la magistrature béninoise, il a été nommé la même année au tribunal de première instance de Cotonou en qualité de juge d'instruction du 7e cabinet d'instruction, poste qu'il a occupé jusqu'en octobre 2016, où il a quitté pour celui de premier substitut du procureur de la République près le même tribunal. L'orientation des différents dossiers judiciaires, la gestion des officiers de police judiciaire sont entre autres les tâches qui incombent désormais au nouveau procureur Métonou. Et pour la réussite de ses missions, le président du tribunal de première instance de Cotonou lui a rappelé les valeurs inhérentes à l'exercice de ses fonctions. Je voudrais vous inviter aussi à considérer tout le monde. À considérer tout le monde, à valoriser le travail de vos collaborateurs. Même quand c'est mal fait, il faut trouver des formules pour le leur reprocher afin qu'ils se sentent aimés, considérés par le chef. C'est un gage pour la réussite. Et maintenant, pour les consommateurs de nos services, il faut être regardant et il faut être disponible pour eux. Donc, nous ne pouvons pas être en situation de monopole et encore marchander nos services à nos usagers. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs autorités à divers niveaux, des acteurs du secteur de la justice, des parents et amis, et s'est achevée par les civilités d'usage. À la fin de la cérémonie qui lui a fait prendre les rênes du tribunal de première instance de Cotonou, le procureur Mario Métonou a, au cours d'un point de presse, présenté ou décliné ses futures actions aux hommes des médias. On l'écoute. Nous prenons l'engagement sans faille de contribuer à la mise en œuvre de la politique pénale du gouvernement en renforçant les acquis. Le renforcement des acquis passe essentiellement en matière pénale par la mise en place d'un triptyque: célérité, efficacité, transparence. La célérité consiste à traiter les procédures dans des délais raisonnables. Et avec la contribution du parquet, ces procédures ne feront plus l'objet de plusieurs renvois. L'efficacité dans le traitement des procédures suppose un encadrement effectif des officiers de police judiciaire dans la gestion des enquêtes. Quant au défi de la transparence, il sera relevé à travers la mise en place d'un système d'échange d'informations que nous voulons efficace. À cet effet, la reddition des comptes sur les dossiers sensibles sera systématisée. Notre action à la tête du parquet ne consistera pas seulement à sauver les acquis, mais également à aller plus loin, notamment dans la lutte contre l'impunité et les lenteurs procédurales. En tout état de cause, la lutte contre l'impunité sera implacable, à la hauteur de la détermination du gouvernement à vaincre ce fléau dans notre société. Il faudra, dans une marche irréversible, abattre toutes les frontières de l'impunité pour enfin apporter aux Béninois la preuve qu'ils vivent dans un véritable état de droit, entendu comme l'état dans lequel tous les citoyens sont soumis à la règle de droit.
Et nous allons à l'Assemblée nationale où les députés ont autorisé ce mardi le gouvernement à ratifier l'accord du financement de la construction du corridor Cotonou-Niamey, section B, d'un montant d'environ 61 milliards de francs CFA. On fait le point avec Amen Didier Rompenoudi et Romaric Devouchi. Les accords cadres de prêt ont été signés entre la République du Bénin et la Banque islamique de développement et portent sur le financement partiel du projet de réhabilitation du corridor Cotonou-Niamey, section Bérouboué-Malanville, longue de 169,4 km et d'un montant de plus de 61 milliards de francs CFA. Sur l'intérêt pour le Bénin de solliciter cette autorisation de ratification, le président de la Commission des finances apporte les précisions. Maillon important de l'arsenal routier national, cette section Bérouboué-Malanville, longue de 139,4 km, de par sa position géographique, est le symbole de l'intégration sous-régionale. Ce corridor, dans son état actuel, ne garantit plus une praticabilité adéquate. Et c'est pour ça que le gouvernement à chercher des financements pour pouvoir réhabiliter ce transport. Après la présentation du rapport par la Commission des finances et échanges de l'Assemblée nationale, la parole a été donnée aux députés qui ont salué l'initiative, mais aussi posé au gouvernement représenté par le ministre en charge des infrastructures et des transports des questions bien adaptées. Monsieur le Président, le Nord est en chantier, tout le Bénin est en chantier. Le centre du Bénin n'est pas en chantier. Et le centre du Bénin, c'est la zone agricole de notre pays. Quand on construit les routes, il faut bien que ces routes soient utilisées. Il faut que les camions passent là-dessus, les camions chargés de marchandises, de vivres. Et ceux qui produisent ces vivres-là n'ont pas accès à ces voies-là. Nous ne sommes pas en train de pleurer parce qu'on n'a pas les voies asphaltées, parce qu'on n'a pas les voies bitumées. Mais au moins les voies carrossables. On n'en a pas. Monsieur le Président, aujourd'hui, vous ne pouvez pas partir de Kilibo à Ouessé. C'est impossible. La voie est fermée. Dans ce cas, à Ouessé, 21 km, vous faites 1h15. Pour moins de 40 km, vous faites plus de 2 heures, Monsieur le Président. Terre noire, terre riche, terre agricole. Les denrées pourrissent dans l'impossibilité de les transporter sur les marchés. Et si vous pouvez nous faire le point de nos compatriotes qui travaillent exactement dans les entreprises étrangères. Et quels sont le nombre d'entreprises nationales qui bénéficient, qui sont adjudicataires des marchés. Quand on prend la route Bérouboué jusqu'à Malanville, on doit pouvoir savoir qu'il est très important que cette route-là soit réhabilitée. Et comme on ne peut pas tout faire à la fois, compte tenu donc de la rareté donc des ressources, je crois que c'est déjà une très bonne chose, le signal que le gouvernement est en train de donner. Le ministre Alassane Seydou, en charge des infrastructures et des transports, a cas par cas éclairé les députés. Après ces interventions, le texte de loi a été examiné par les députés. Le ministre en charge des infrastructures et des transports, Alassane Seydou, a tenu à apporter aux députés quelques précisions inhérentes à cette autorisation de ratification. On l'écoute. Il faut dire qu'au niveau du ministère des infrastructures et des transports, nous prenons toutes les dispositions pour que les entreprises locales soient privilégiées. Lorsqu'il s'agit de grands travaux qui nécessitent de gros investissements, l'appel d'offres est ouvert. Les entreprises locales peuvent soumissionner. Elles ne sont pas nombreuses à pouvoir intervenir à ce niveau-là, mais il y en a quand même qui interviennent. Nous en voulons pour preuve l'entreprise Adeoti, Ofmas, qui aujourd'hui interviennent sur de grands chantiers dans notre pays. Pour les petites entreprises, nous demandons aux grandes entreprises de les associer dans la mesure du possible, en sous-traitant avec elles par rapport à la réalisation des ouvrages de franchissement
et des ouvrages d'assainissement. Et je crois que c'est bien le cas. Nous leur demandons aussi de les associer par rapport à la réalisation des travaux connexes. Il y a par exemple des écoles, des centres de santé, des retenues d'eau à réaliser. Tous ces volets-là, souvent, sont sous-traités avec les entreprises locales, les petites entreprises, pour leur permettre de prendre de l'envol. Donc les efforts sont faits et nous demandons aussi aux entreprises, aux grandes entreprises, de recruter le plus possible le personnel au plan local et de ne importer que les compétences qui n'existent pas sur place. La seconde préoccupation qui appelle une réponse est celle relative à l'entretien routier, notamment les routes de la région de Kilibo-Wessé, Glazoué à Klankpa, Ouédémé. Je crois que depuis un certain nombre d'années, il y a eu un peu de recul par rapport à l'entretien routier. C'est cela qui explique l'état de dégradation un peu avancé de certaines routes. Mais actuellement, au niveau du ministère des Infrastructures et des Transports, nous avons pris des dispositions et toutes ces routes ont été recensées. Et je crois que les entreprises attributaires se connaissent déjà. La plénière des députés de ce mardi a été aussi consacrée à l'autorisation du gouvernement à ratifier le protocole de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. On retrouve Amen Didier Moukwenoudji pour le point. La Commission de la Culture, de l'Éducation et des Affaires sociales de l'Assemblée nationale a présenté son rapport sur cette autorisation de ratification du protocole à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée à New York le 6 octobre 1999. Le protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes est un traité international mettant en place des mécanismes d'enregistrement, de plainte et d'enquête concernant les violations graves ou systématiques de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Quelques articles de ce traité ont été exposés aux députés afin qu'ils se rendent à l'évidence des dispositions soumises aux pays qui y prennent part. Conformément à l'article 11, les parties doivent s'assurer que les plaignants ne fassent pas l'objet de mauvais traitements ou d'intimidation en guise de représailles. L'article 13, pour ce qui le concerne, fait obligation à chaque partie de vulgariser auprès de ses nationaux la convention et le protocole facultatif et de leur faire connaître le fonctionnement du comité afin de faciliter l'enregistrement des plaintes. Après quelques observations de la part des députés, ce texte soumis au vote a été adopté. Abstention 0, procuration abstention 0. La loi numéro 2018-30 portant autorisation de ratification du protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adopté à New York le 6 octobre 1999, est adopté par l'Assemblée nationale à l'unanimité des députés présents et représentés. Et puis, l'honorable Gérard Gbenonchi, député UN de la 11e circonscription électorale, est allé ce dimanche à la rencontre de ses mandants de la commune de Diakotomé. Il était accompagné pour la circonstance du préfet du Koufo et des responsables du bureau exécutif de son parti politique, le PSD. Le compte rendu de la manifestation avec Jonas Bocci. C'est dans la cour de l'école primaire publique groupe A de Diakotomé que les militants de l'Union fait la nation ont accueilli l'honorable Gérard Gbenonchi et sa suite pour cette séance de reddition de comptes. Une séance qui s'avère indispensable pour dissiper au niveau de ces militants de l'UN les intoxications qui distillent des personnes mal intentionnées selon le député Jocelyn Degbé. Vous savez, il y a une séance d'intoxication sur le terrain. Notre devoir, c'est venir leur dire exactement ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, parce que nous sommes les élus. Et ceux qui passent pour raconter des histoires, ils ne sont pas des élus.
Le préfet Christophe Megbedji se réjouit que les élus du peuple assument cette responsabilité vis-à-vis de leur mandant de la 11e circonscription électorale. C'est heureux de savoir aujourd'hui que au niveau des députés, au niveau des ministres, donc les gens se préoccupent de la région de compte. Parce que quand vous ne venez pas rendre compte de ce fait, au niveau où vous vous trouvez, vous laissez place à des supputations, à la délation, à la diffamation. Vous laissez place simplement aux mensonges. Voilà pourquoi je suis content de ce qui se fait aujourd'hui. À cette rencontre avec les populations de Diakotomé, Gérard Gbenochi les a entretenus sur le RAVIP, la levée d'immunité de certains députés, la réforme du système partisan, son accompagnement du chef de l'État dans sa volonté à lutter contre la corruption, la loi sur les baux à usage d'habitation, sans oublier bien sûr la loi dont il est l'auteur. Je leur parlais de la loi dont je suis porteur dessus l'auteur, la loi Gbenochi portant un roulement dérogatoire à l'état civil qui va permettre que près de 2 500 000 Béninois puissent bénéficier gratuitement de leur acte de naissance. Cette loi a été donc acceptée, bien soutenue par le chef de l'État actuel, qui a inscrit son vote à l'ordre du jour de la 2e session extraordinaire, ce qui a permis que ce soit vite voté, et il y a près de 220 000 citoyens du Koufo qui sont concernés par cette loi, qui bénéficieront donc des actes de naissance gratuits. Voilà la quintessence de tout ce que je suis venu leur expliquer. Plus qu'une simple reddition de comptes, cette séance a également permis à l'honorable Gérard Gbenochi de resserrer les liens avec les militants de l'Union fait la Nation dans la commune de Diakotomé. Installation ce mardi à Lokossa des comités et bureaux départementaux Monokoufo pour le recensement, j'y arrive, national agricole RNA. Les membres de ces structures départementales ont été installés dans leurs fonctions par le directeur adjoint du cabinet du ministère de l'Agriculture et du directeur de la statistique agricole. C'était à la salle de conférence de la préfecture de Lokossa en présence des préfets du Mono et du Koufo. Jonas Bochi pour le point. En inscrivant le RENA, doter l'agriculture béninoise d'une base de données structurelles, qualitatives et quantitatives, devant faciliter la gestion optimale des filières et potentialités agricoles du pays, c'est l'objectif que vise cette vaste opération de recensement national agricole RNA, prévue pour une période de 36 mois. À partir de la campagne agricole 2018-2019, ce recensement va mobiliser plus de 7300 agents au grand bonheur des personnes intervenant dans l'agriculture au Bénin. L'attente des agriculteurs, des éleveurs, des pisciculteurs, des pêcheurs, des organisations professionnelles agricoles, des agro-entrepreneurs et de tous les autres acteurs du secteur sera enfin comblée à travers la collecte de données structurelles qui serviront de référentiel pour mesurer de façon continue et régulière la dynamique du monde rural. Le préfet du Koufo, Christophe Megbedji, précise toute l'importance de ce recensement. Nous avons besoin de connaître des données relatives, par exemple, aux différentes superficies que nous emblavons. Quelles sont donc les spéculations que nous faisons, les espèces relativement à l'élevage. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, nous connaître pour savoir comment planifier les actions en direction donc, du secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche. Après la présentation de la quintessence de toute l'opération dans ses détails, le directeur adjoint de cabinet du ministère de l'Agriculture dira aux membres des comités et bureaux départementaux du RNA dans le Mono et le Koufo en quoi leur détermination et engagement comptent pour la réussite de l'opération. Les divers organes auxquels vous appartenez doivent constituer pour vous un creuset d'engagement et de détermination pour mener à bien le RNA. Je voudrais compter sur votre engagement à faire aboutir cette opération dans votre département.
La remise symbolique des accoutrements de travail aux présidents départementaux que sont les préfets a sanctionné la fin de cette cérémonie d'installation des comités et bureaux départementaux du RNA dans le Mono et le Koufo. Actualité en dehors du Bénin, lancement accord à l'ENA. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a averti ce mardi 28 août qu'il ne signerait qu'un accord commercial avec les États-Unis que s'il est bon pour le Canada. Il a par ailleurs envoyé sa ministre des Affaires étrangères à Washington pour négocier une version réformée de l'accord de libre-échange nord-américain. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a promis ce mardi lors d'une conférence de presse en banlieue de Montréal défendre le secteur laitier canadien dans les négociations du traité de libre-échange nord-américain ALENA. C'était aussi l'occasion pour le Premier ministre Trudeau d'expliquer que son équipe de négociation, dirigée par sa ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, qui a écourté sa tournée européenne, est actuellement à Washington pour examiner en profondeur les progrès réalisés entre les États-Unis et le Mexique. Nous sommes présentement dans le processus de renégociation de l'ALENA avec nos voisins du Sud, ça, vous ne le saviez peut-être pas, là, mais... Et nous sommes déterminés à conclure un accord équitable pour toutes les parties concernées. Un accord moderne, à l'image de nos valeurs et à la hauteur de nos ambitions, qui profitera non seulement aux entreprises de chez nous, mais aussi aux travailleurs de la classe moyenne. Le Premier ministre Trudeau, après avoir souligné les progrès très positifs et notamment dans l'automobile, a réaffirmé sa position sur la défense de la gestion de l'offre, un système par lequel Ottawa contrôle la production et le prix du lait produit par les éleveurs canadiens grâce à des quotas annuels qui leur assurent des revenus stables et prévisibles. Nous allons travailler de bonne foi, de façon constructive, présente. Mais nous n'allons signer qu'un accord qui est bon pour le Canada, bon pour les Canadiens de la classe moyenne. Rappelons que ces négociations de version réformée de l'accord de libre-échange nord-américain ALENA par le ministre Chrystia Freeland font suite à l'annonce par le président Trump que le Mexique et les États-Unis avaient conclu un très bon accord. C'est tout pour cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. À demain.